Bonjour tout le monde, ici Maryse Boutin, bienvenue à l'Académie du changement. Je suis une coach de vie en santé holistique ou santé globale et moi j'aide les personnes qui sont fatiguées d'être fatiguées à découvrir pourquoi ils ont ces symptômes de fatigue, où sont leurs déséquilibres, quelles sont les causes de cette fatigue et de trouver les solutions et trouver aussi à utiliser une multitude d'outils qui vont leur permettre de passer à travers toutes sortes de situations pour le restant de leur vie. Donc moi, je les aide à retrouver une vie heureuse, une vie qui est passionnante. Plus vous allez faire des choses qui vous rendent heureux, plus vous allez être passionné, plus vous allez devenir aussi débordant d'énergie. C'est une façon aussi d'augmenter votre énergie. Ça va vous permettre de faire les activités que vous avez arrêtées et dont vous rêvez depuis des années à recommencer, soit avec vous-même, soit avec votre conjoint si vous avez des enfants, et peut-être aussi avec les amis. Donc, reprendre une vie normale, mais une vie meilleure que ce que vous connaissiez. Donc, c'est mon plan, c'est le plan que je vous propose et nous sommes rendus à la petite capsule numéro 4. Donc, je vous donne des trucs, des façons de faire, une compréhension, ça fait partie de la guérison aussi. Et je réponds aux questions que vous m'avez laissées en remplissant le mini-sondage. Vous allez pouvoir le retrouver ou laissez-moi vos commentaires. Je vous ferai parvenir aussi ce sondage-là et vous allez pouvoir nous donner quelles sont vos plus grandes questions, quels sont vos plus grands défis parce que vous êtes fatigué et qu'est-ce qui est pour vous les plus gros obstacles. Donc, c'était les questions que je vous proposais. Sur mon site, vous allez pouvoir laisser vos commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire et ça va me faire plaisir d'y répondre. Soit par des petites mini-capsules ou soit par un article quelconque où je répondrai directement aux commentaires. Donc, aujourd'hui, j'aimerais répondre à des gens qui viennent me voir et qui sont très fatigués. Ça fait longtemps qu'ils sont fatigués, qu'ils ne trouvent pas la solution. Et ils veulent que ça arrête dans leur tête de voir du noir. De voir du noir en eux ou de voir du noir dans les autres. En d'autres termes, si je comprends bien que broyer du noir, c'est d'être découragé. En quelque part, c'est que vous ramenez tout le temps à la mémoire des pensées qui sont négatives pour vous, qui sont vos saboteurs, qui sont vos résistances, ou seulement des pensées que vous avez interprétées, j'y arrive pas, je suis impuissante, je suis découragée, et toutes ces choses-là. Donc, en d'autres termes, je vous dis que, en gros, c'est que vous n'avez pas appris comment faire pour les arrêter et comment retrouver la maîtrise en vous créant une nouvelle vie et en vous attirant à la place une joie de vivre et d'être heureuse. Donc, se responsabiliser. J'imagine que vous avez certainement entendu cette phrase par des grands maîtres spirituels ou les grands penseurs. Changez vos pensées et vous pouvez changer votre vie. Et ils ont totalement raison puisque le corps n'est qu'un instrument de communication avec l'esprit. Si vos pensées sont toujours négatives, c'est sûr et certain que dans votre corps, ça va devenir négatif, lourd et ça va entraîner des malaises et des maladies. Donc, de vraiment être à l'écoute de ces pensées peut être un outil merveilleux. Ça demande en premier, par exemple, de trouver aussi des solutions. C'est le fait de ne pas trouver des solutions fait peut-être que vous vous sentez impuissante. Il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière le noir. Qu'est-ce qui se réveille comme mémoire aussi.
Est-ce que c'est l'impuissance? Est-ce que c'est un sentiment que vous en valez pas la peine? C'est un sentiment de découragement parce que tout ce que vous essayez, ça ne fonctionne pas? Ou peut-être que c'est rendu du désespoir parce que vous ne trouvez pas la personne qui vous donne une façon de faire ou qui vous suivent pas nécessairement assez près et assez longtemps pour vous encadrer et vous guider. Donc, vous vous sentez de plus en plus désespéré. Une des raisons que le cerveau vous envoie des sentiments de dépression, c'est si vous passez votre temps ou vous laissez votre cerveau gauche, c'est son travail dans un certain sens, mais si vous laissez gagner et qu'il s'en va à la dérive et que vous passez votre temps dans le passé, c'est sûr et certain que vous allez avoir des sentiments de désespoir, des sentiments de dépression et de tristesse. Et par exemple, si vous allez continuellement dans le futur et que on appelle ça, vous allez de l'anticipation, vous anticipez que le futur ou ce qui va se passer dans les prochains jours, peut-être que j'aurai pas d'énergie, peut-être que je vais être trop fatiguée pour cette journée de travail-là. Peu importe, à ce moment-là, vous tombez automatiquement dans l'anxiété. Donc, vous vous promenez soit dans le passé, qui est la dépression, ou soit dans le futur, qui est l'anxiété. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous quand ces émotions se mettent en branle? Le corps réagit physiologiquement et vous avez vraiment des malaises physiques qui vont avec de broyer du noir ou peut-être même de devenir angoissé si vous êtes trop fatigué. C'est-à-dire que tout commence au niveau du cerveau, au niveau de l'esprit, et tous les pensées qu'on amène, tout ce dialogue intérieur, c'est un babillage qui est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on doit apprendre à le maîtriser. Parce que dès que vous avez une pensée, ça vibre une pensée, c'est de l'énergie une pensée, et automatiquement, vous voyez la pensée comme au-dessus, et la pensée, quand elle commence à vibrer, elle vient réveiller une émotion qui est juste en dessous. Cette émotion-là aussi, elle vibre. Et cette émotion-là, lorsqu'elle se met à vibrer, elle ramène la pensée. La pensée négative se remet à vibrer et l'émotion vient encore se réveiller davantage. Et ainsi de suite, l'émotion ramène des mémoires et les mémoires du passé, s'ils sont négatives, vont vous amener des émotions négatives. Si vous avez des pensées positives, que ça va bien, vous avez de la joie de vivre, etc., l'émotion qui va se mettre à vibrer en dessous, vous allez vous sentir énergisé, vous allez vous sentir joyeuse. Tout commence par la pensée. Donc, c'est en quelque part, vous n'avez pas eu la chance d'apprendre tout ça. Je vous ai préparé même une vidéo très, très spécifique avec des dessins et tout pour comprendre comment le cerveau fonctionne, comment les pensées fonctionnent et comment retrouver la maîtrise. À l'intérieur des différents cours que je vous ai proposés, je vous ai même proposé différentes solutions lorsque ça vous arrive et que les émotions négatives, vous n'avez pas réalisé que vous étiez dans des pensées négatives, mais ce que vous ressentez, c'est l'angoisse, c'est des émotions négatives ou c'est des réactions physiques. L'angoisse, ça fait partie, c'est une dérivée de l'émotion de la peur. Les paniques aussi, c'est vraiment des dérivés encore plus graves de la peur. Mais la peur, c'est une émotion qui vient de notre cerveau limbique archaïque. Je disais, le cerveau prend en charge
votre corps pour faire face à la peur, mais ces réactions vraiment physiologiques dans votre corps où on se sent vraiment pas bien et que ça amène ce feeling-là d'angoisse, il est très difficile à gérer. Et si vous êtes capable de rester neutre et calme, c'est la technique aussi que je vais vous apprendre. Puis il y en a un autre aussi au niveau de la méditation, lorsque dans la série des méditations, comment être capable de mieux gérer vos pensées et les changer tout de suite en pensées plus positives. Je parle pas de faire de la pensée positive, mais c'est de nommer comment vous voulez vous sentir. Je veux me sentir en paix, je veux me sentir reposée, je veux me sentir bien, je veux me sentir calme, et ainsi de suite, dépendant de la situation, lorsque vous commencez à faire ces répétitions de mots, de comment vous voulez vous sentir. Je vais vous l'expliquer quand même plus longuement dans d'autres capsules ou dans d'autres cours à l'intérieur du programme en ligne. Donc, l'important, c'est de retrouver cette maîtrise-là et d'arrêter d'être en contrôle de sa pensée, d'être le plus neutre possible pour éviter que l'émotion se réveille. Si vous n'arrivez pas par vous-même, à ce moment-là, vous pouvez, par des méthodes comme l'EFT, qu'on utilise beaucoup en neurosciences, qui déprogramme la mémoire émotionnelle qui est reliée à l'événement qui fait que ça a tout réveillé votre problème de peur ou d'angoisse. Et si ça se répète souvent, c'est peut-être, comme je vous disais, vous êtes tanné, quand il y a des répétitions, c'est le temps de passer à l'action. La façon de s'y prendre, c'est en premier de s'observer tranquillement, avoir du recul, vous mettre comme un pas derrière pour être capable de vous observer comme si vous observiez de l'extérieur. Ah, regarde donc ça. Regarde qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand je commence à être angoissée. Ah bon, j'ai tel symptôme, j'ai telle pression, j'ai mal au ventre, etc. Vous observez. Vous pouvez aussi déposer dans votre cahier, ce qui fait aussi que l'observation devient encore plus grande. Et deuxièmement, c'est de prendre le temps dans le silence d'écouter ce dialogue intérieur, d'écouter ces pensées-là, de voir quelle mémoire du passé ça vient réveiller. Et qu'est-ce que ça fait aussi si vous passez votre temps à être dans le futur et d'être anxieux. Donc, toujours voir comment vous pouvez vous responsabiliser. Plus vous allez observer, puis plus vous allez ressentir ce jeu de pensée, réveil l'émotion, et plus vous déposez aussi dans votre cahier, à un moment donné, vous allez vous relire et vous allez dire, ah, regardons ça, à chaque fois que j'ai l'angoisse, la pensée est toujours à peu près la même. Ça vient me réveiller. Et ça, on appelle ça des pistes de travail. Et c'est à partir de ces pistes de travail-là qu'on est capable de reprendre la maîtrise, de trouver une solution pour l'arrêter et se responsabiliser par rapport à j'ai des trucs, j'ai des outils, je ne veux plus broyer du noir, c'est terminé. Et de mettre en pratique les outils que vous allez développer. Donc, c'est normal, tant que si la maladie est en vous, ou vous êtes fatigué depuis des années, et vous avez aussi de la douleur et de la souffrance, c'est sûr et certain que vous allez avoir des états dépressifs ou des états d'anxiété. Et des fois, c'est ça qui est plus difficile à gérer que l'événement traumatisant qui a tout déclenché. Parce qu'on
on est comme accroché, on a peur d'avoir peur et on tombe dans une boucle infinie et c'est notre petit hamster qui n'arrête pas de tourner et qui nous épuise en fin de compte. Donc, on regarde ça autrement. Qu'est-ce qui me fatigue? Devenir observateur et c'est de bonnes habitudes pour le restant de votre vie aussi. Et c'est ce que vous allez pouvoir apprendre si vous voulez vraiment travailler avec moi et vouloir vous engager et dire, moi je veux changer les choses, donc je veux passer à l'action. Et si vous voulez passer à l'action pour changer les choses et que vous avez besoin de coaching, c'est mon rôle de vous aider, de vous encadrer, de vous préparer les outils ou le matériel dont vous aurez besoin et de vous aider en répondant aussi à vos questions. Donc, bonne journée et à bientôt!